écoutez, franchement, ça fait 16 jours hein, que j'ai aménagé. Et j'ai encore un boulot, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc je n'ai pas eu le temps de faire de vidéos. Alors je ne sais pas comment font les nanas qui en font quand elles déménagent. Mais franchement, moi j'ai pas eu le temps. J'ai eu trop de boulot et j'ai pas fini. Hein. Franchement, j'ai un boulot fou. Là, en plus, c'est une vieille maison, donc il a fallu qu'on repeigne, il a fallu installer des meubles, il a fallu que je fasse des commandes pour pouvoir aménager cette maison. Il y a des tas de trucs qui me manquaient. J'ai fait les magasins de bricolage. Enfin, j'ai pas arrêté une seconde jusqu'à aujourd'hui. Et je me dis, ce n'est pas terminé. Cette maison, il faut l'équiper. Il a fallu que j'achète un meuble de dessous de lavabo, j'ai acheté un pare-douche. Enfin bref, j'ai passé mon temps à comparer des prix sur internet pour commander des trucs moins chers à qualité égale. J'ai passé mon temps chez Bricomarché, à l'époque où on pouvait encore sortir. J'ai fait Conforama, j'ai fait But. Oui, parce que j'ai plein de choses à faire dans cette maison. Voilà, mais c'est vraiment du bonheur, hein, c'est du bonheur. Mais franchement, je n'ai pas eu le temps de faire de vidéos. Tout simplement parce que je passais, je vous dis, des heures sur internet à chercher des articles que je voulais, parce que bon, des fois je pars avec des idées précises, je sais ce que je veux, et à partir du moment où je sais ce que je veux, il faut que je trouve ce qui va me convenir, et voilà, donc et rien n'est fini, encore, voilà, et ça fait 16 jours. Ceci dit, comme me disait ma fille, parce que je disais à un moment, je suis crevée, j'arrête pas. Ma fille me disait, mais maman, prends ton temps. Ouais, mais bon, prends ton temps. Vous savez, quand vous avez des tonnes, le garage était blindé de cartons. J'avais des cartons de partout. Il y a des trucs que je ne pouvais pas ranger parce que mes meubles de cuisine n'étaient pas installés au mur. Donc il a fallu qu'on vienne m'installer mes meubles au mur. Ça a pris un temps fou à percer dans le béton. Après, il a fallu que je range ma bouffe, que je fasse des courses, que je range ma vaisselle, etc. Enfin bon, il y a eu plein de trucs. Je ne vous ferai pas la visite de ma maison aujourd'hui. Je vous la ferai quand tout sera terminé. Voilà, je ne vais pas vous montrer un truc qui est en chantier, parce que c'est vrai que j'ai un peu... Il n'y a pas une pièce qui est vraiment finie. Là, je suis dans la chambre. Alors, vous n'avez qu'à voir, j'ai encore un cadre ici. Elle n'est pas terminée. J'ai commandé une petite armoire qui devrait m'être livrée. Donc, je ne vais pas... Là, vous ne voyez pas grand-chose, hein, vous ne voyez rien. Je suis assise sur mon fauteuil de bureau, parce que j'ai mis mon bureau, j'ai pu mettre mon bureau dans la chambre. Et oui, parce que j'ai qu'un T2, là. Hein. Mais franchement... je peux vous dire une chose, c'est génial. J'adore cette petite maison. Pour moi, c'est le paradis. C'est hyper calme. C'est vrai que lorsque les fenêtres sont fermées, je n'entends aucune bagnole. Même quand je sors sur la terrasse, parce que des fois je rempote, je fais des trucs. Les voitures, elles passent, mais je fais même pas gaffe, quoi. C'est hyper calme. En plus, c'est une résidence dans laquelle il y a, je sais plus, c'est 25 ou 30 pavillons. Je sais pas. Moi je suis mitoyenne, ma maison est mitoyenne à une autre, mais par le garage, sincèrement, on n'entend rien, il n'y a que des vieux. Oh la jeune, je vais avoir 60... Oh non, mais arrête-toi, je vais avoir 68 ans. Attendez, j'étais là, vous permettez, hein, toujours à la paille. Non mais je m'étais fait une chicorée, alors je bois des chicorées, j'arrête pas de pisser. Donc je vais poser ça là, je vais essayer de pas de faire de conneries, hein. Voilà. Voilà, donc effectivement, c'est énormément de boulot. Ceci dit, en 16 jours, j'ai quand même fait pas mal de choses. Voilà, il faut le dire. Et alors, c'est vrai que je passe mes journées à bosser. Alors, par moment, je vais me foutre sur le canapé et je me dis, bon, je vais essayer de me poser. Quand ma fille me dit, maman, repose-toi un peu. Alors, je me pose. Non, mais je reste quoi 10 minutes, un quart d'heure. Allez, grand max, 1 heure, et encore, je ne sais pas si je suis restée 1 heure la journée. Et je pense à un truc, je me relève, je me dis non, il faut que je le fasse, je le fasse. Je me suis vu sortir le chien des fois le soir, mais presque en rampant, tellement j'étais crevée de la journée, quoi. Voilà. Donc, en plus, c'est vrai que il y a un ouvrier de la société qui vient, parce qu'on me remplace mes prises et mes interrupteurs. Il est venu pour me faire mes joints de lavabo, d'évier. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Voilà, beaucoup de choses à faire qu'on me fait et que je fais également. Voilà, donc je vous ferai voir tout ça. Mais franchement, oh là là, puis là aujourd'hui il y a du soleil. Non mais c'est trop génial, quoi. Le ciel est bleu, c'est magnifique. Bon, à part le coronavirus là, il
faut en parler, hein. Vous savez, moi je vais vous dire un truc, après je reviendrai sur la maison. En parlant de ce coronavirus, quand ils ont commencé à en parler, honnêtement, je me suis dit, putain, les connards au gouvernement, ils ont trouvé ce truc pour faire peur aux gens et pour nous pondre des lois à la con et on va morfler. Je n'y croyais pas. Je le disais à tout le monde d'ailleurs, je disais, mais ils sont en train de nous enfumer avec ce truc, ça va être comme la grippe A, c'est une pandémie, mais ils se foutent de notre gueule, quoi. Hein, voilà. Et ben, je me suis bien gourée, quoi. Je me suis vraiment bien gourée, parce que là, c'est grave, l'heure est très grave. Hein. Franchement, ils sont passés au stade 3, hein, ça fait peur. Ça fait peur. Franchement, il faut faire hyper gaffe, quoi. Les magasins ferment, les écoles ferment, tout ferme. C'est inquiétant. C'est très inquiétant, donc soyez hyper prudents. Je regardais les actualités hier soir, parce qu'il n'y a que le soir que j'arrive à me poser, mais tard. Mais je regarde les actualités, parce que j'étais au courant de rien. Hein. J'étais hors système. Hein. C'est ma fille qui m'a raconté à un moment donné. Je ne savais même pas qu'ils se fermaient les écoles, je ne savais rien. Je ne regardais pas la télé. Et ma fille m'a raconté, j'ai dit, oh, putain, mais il faut que je m'informe, je suis au courant de rien. La fille qui vit en vase clos, voilà, en dehors de tout et qui sait rien. Et quand j'ai regardé les actualités, je me suis dit, oh putain, mais c'est grave à ce point-là. Oh, ça fait peur, les écoles sont fermées, donc les jeunes est à la maison, ma fille va rester à la maison pour s'occuper d'elle. Bon, nous les retraités encore, on a du bol, hein, restons chez nous. Mais je regarde les actualités hier, parce que comme à minuit, ils devaient fermer tous les magasins, etc., à part les magasins d'alimentation, mais vous verrez que ça va être pareil, hein, parce que vous allez en grande surface, le virus, il se balade, ce salopard de virus, là. Connard de virus, quoi. Moi, je vais pas l'appeler le corona, je vais l'appeler le connard de virus, quoi. Franchement, eh ben, je regardais, non mais les gens sont totalement indisciplinés et même inconscients. Parce qu'à partir du moment où on vous fait une annonce comme celle-là, là vous la prenez au sérieux, hein, si auparavant je ne la prenais pas au sérieux, ben il y a des gens, mais cons, je regardais à Paris, mais ailleurs ils ont fait pareil, tout devait fermer à minuit. Mais ils sont allés au restaurant, ils ont dit, dans les bars, et ils les interviewaient, ils disaient, eh ben on en profite pour le dernier jour. Ben profites-en connard, parce que c'est peut-être le dernier jour de ta vie. Non mais faut être taré, quoi. Attends, on t'annonce que les bars vont fermer, que tout va fermer, ben toi tu vas prendre un pot avec plein de monde autour de toi en disant ben ça va être la dernière fois. Ben peut-être pour toi, parce que c'est hyper contagieux ce truc, quoi. Oh non, mais je me dis, mais l'inconscience, quand on voit ce qui se passe en Italie, alors là, par contre, j'ai trouvé génial, quoi. Les Chinois qui viennent en renfort pour aider l'Italie, chapeau les mecs, quoi. La solidarité, elle est là, hein. Alors quand je vois, des fois, je voyais des trucs, les sites chinois, les machins, moi perso, j'ai toujours commandé sur des sites chinois, j'en ai rien à foutre, hein. Mais là, chapeau bas, quoi. Belle solidarité, parce qu'ils pourraient dire après tout qu'ils crèvent, hein, en Italie, c'est l'Europe, on s'en fout. Et ben là, ils viennent les aider, quoi. Ils viennent en renfort, parce que là, c'est grave ce qui se passe là-bas. J'espère qu'en France, c'est pas trop tard et qu'on va pouvoir arriver à enrayer ce putain de coronavirus, hein. Connard de virus, quoi. Ah non, mais franchement, depuis 100 ans, c'était la grippe espagnole. D'ailleurs, j'ai lu un truc, je savais pas, ça venait de Chine. Et ça, mais ça a été une hécatombe. Ceci dit, il y a 100 ans, il n'y avait peut-être pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour arriver à éradiquer un virus aussi foudroyant, quoi. Hein. Donc, ben, ça fout la trouille. Là, j'avoue que je suis face à une réalité qui me fait peur, vraiment. Et là, maintenant, j'y crois. Et je peux vous dire un truc, je sais pas, Action, tout ça, ça doit être fermé, hein. Enfin, j'espère pour eux, mais je ne vais pas faire mes courses en grande surface. Je fais mes courses au drive, là j'avais des courses à faire, des provisions, alors je fais pas des réserves à n'en plus finir, parce que c'est ça aussi, hein, qui crée la pénurie, c'est la panique des gens. À un moment donné, ils pensent qu'à leur gueule, ils vont vider les rayons, quoi. Moi j'ai fait mes courses comme je fais d'habitude, et d'ailleurs ils le disent sur le drive de Carrefour, qu'ils seront réapprovisionnés, qu'il n'y aura pas de pénurie, etc. Par contre, je peux vous dire une chose, j'ai fait mes courses aujourd'hui dimanche, hein, voilà, et habituellement, le lundi, mes courses sont prêtes le matin, là, pas avant mercredi. Ça va, j'ai de quoi bouffer. Hein. Puis je vais vous dire, on crève pas de faim. Hein. Crever de soif, oui, mais de faim, non. À la limite, voilà, j'ai pas perdu un gramme, je pense. J'ai plus de pile à ma balance. Je peux pas me peser, mais j'ai pas dû perdre un gramme malgré que je bouge comme tout. Donc, là, ben, pour vous dire que les gens font comme moi, il y a beaucoup de gens qui doivent faire leurs courses au drive. Hein. Sincèrement,
Et là, ça, je trouve que c'est très très inquiétant et très effrayant, franchement. Et là, croyez-moi que personne ne va venir chez moi. Les gens que je connais, parce que j'ai un couple d'amis que je connais, qui habitent dans la résidence où je suis, et quand je vais les voir, parce qu'on se fait péter la bise, mais je vais leur dire hello, je vais prendre un porte-voix, ça va. Quoi que ceci dit, j'ai pas besoin de porte-voix, je parle très fort. Mais il faut éviter les contacts, voilà, il faut garder une distance, hein, sérieux quoi. Ça fait peur parce que moi, je sais ce que je fais, mais je sais pas ce que les autres font, hein. Alors aller faire des bises ou à des personnes, je parle pas de mes potes, là, enfin j'espère qu'ils font gaffe, mais aller faire la bise à quelqu'un qui a été traîné et qui est en période d'incubation, ben il vous contamine et puis on va crever. Non mais moi j'ai pas envie de crever comme ça, hein. Ah non, 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 non. De toute façon on va tous crever un jour, mais là, bon bah écoutez, prenons des mesures, soyons vigilants, soyons prudents et évitons voilà, d'aller dans des endroits où il y a trop de monde. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très inquiétant et très effrayant. Et là je rigole plus, je me dis pas, ils se foutent de notre gueule là. Oh là 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 là. Quand j'ai appris tout ça, j'ai dit, il faut quand même que je m'informe. Hein. Ah non, mais franchement. Donc, j'en reviens à mon aménagement. Donc, c'est du boulot, c'est énormément de boulot. Là, bah, j'ai bien fait de faire mes achats, certains achats dans les magasins. Ceux-là, je pourrais plus y aller. Hein. Mais j'ai commandé pas mal sur Internet et je vais continuer d'ailleurs de le faire. Je peux passer des heures entières à regarder ce dont j'ai besoin parce que j'ai besoin de plein de choses. Voilà. Et donc, concernant Ernie et Mélodie, alors au départ, ils ont eu un peu de mal. J'avoue qu'ils étaient un peu perdus. Ben, entre les cartons, tout ce qu'ils voyaient au milieu, ils perdaient leur repère. Même Ernie, hein, même Ernie, pourtant les chiens sont peut-être moins perturbables que les chats, mais Ernie, je voyais qu'il était perturbé. Il est resté quelques jours sans presque plus manger, il ne voulait pas faire caca, ceci dit, il ne mangeait pas, mais même l'endroit où je l'amène, parce que là, je suis entourée d'espaces verts sans sortir de la résidence, je peux vous dire qu'il ne voulait pas chier. Il est resté 3 jours sans chier. Je me suis même dit, oh putain, bon. Et puis il a fini par faire, il prend ses marques, il prend ses repères. Mélodie est une coquine. Mélodie est une coquine. Alors au départ, elle ne bougeait pas. Alors maintenant, elle passe sa vie à miauler devant les fenêtres. Alors, là, côté jardin, elle ne sortira pas, parce que j'ai un petit portillon, elle peut passer, c'est pas... J'ai une haie, hein, mais il n'y a pas de clôture. Par contre, côté terrasse, maintenant que j'y suis, j'ai mieux vu, la clôture, c'est du nylon, quoi. Hein, donc, elle peut passer dessous, elle sortira... Enfin, elle est sortie, parce que dès que j'ouvre, elle se barre. Et elle se roule, elle est contente. Mais là, je vais faire... Alors, elle miaule du matin au soir devant les fenêtres, elle essaye de gratter, elle est comme ça, elle me regarde. Non, non. Alors, je l'ai laissée sortir, c'est vrai, quelques temps. Quelques jours. Je l'ai laissée sortir, elle rentrait. Et ma fille m'a raconté un truc, là, quelqu'un qu'elle connaît, qui avait un chat, c'est son deuxième chat qui se fait écraser, elle est en maison, parce qu'au bout d'un moment, les chats prennent confiance, et puis ils ne restent plus dans un petit endroit restreint, ils vont au-delà, et moi, j'ai pas envie qu'elle se fasse écraser. Donc, elle pourra miauler sa race, tant qu'elle veut, elle restera dedans. Et je la frapperai, elle s'arrêtera. Voilà, je vais l'assommer une bonne fois pour toutes. Donc, ils se sont bien habitués, ils ont leurs repères, j'ai remis les paniers, tout ça, les caisses à litière, enfin, une caisse à litière, il y en a une qui est restée en garage. Et franchement, j'ai réussi, vu qu'on m'a installé mes meubles de cuisine, à ranger ma vaisselle, à ranger des trucs. Non mais je ne pouvais pas ranger tant que c'était pas installé, tant que les meubles n'étaient pas fixés au mur. Donc c'est énormément, énormément, énormément de boulot. Mais franchement, je suis trop contente, quoi. Vraiment, je suis bien, 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 trop bien dans cette petite maison. Il va falloir que je m'achète une toute petite tondeuse à main. Non, parce que j'ai un carré de jardin, c'est rien, quoi. Je ne vais pas acheter une tondeuse électrique, user de l'électricité pour tondre là-devant, quoi. C'est un carré, quoi. Mais il y a de l'herbe, il faut que je ne vais pas acheter un rotophile parce que ça saute partout. J'ai vu une petite tondeuse pas chère à main, ça m'ira très bien, c'est le seul sport que je vais faire. Ça va me prendre 2 minutes. Au niveau des radiateurs, non mais c'est le top. Ils chauffent super bien, quoi. Alors je ne sais pas du tout au niveau de la consommation, je sais que j'ai pris les heures creuses et les heures pleines. Donc pendant les heures creuses, ben, ça chauffera moins cher, le ballon d'eau chaude idem, et je verrai au niveau de la consommation. Mais par contre, il chauffe super bien, quoi. La maison est très très bien isolée, il n'y a pas un pet d'air qui rentre, c'est extra. Moi j'adore, en plus c'est pas grand, donc pour chauffer c'est pas un château non plus, hein. Donc ça c'est vraiment génial, je suis
trop contente d'être là. Mais je vais vous raconter une anecdote, non mais franchement, l'autre jour, parce que même là, il en arrive, j'en ai deux à vous raconter. Une du départ de là-bas et une ici. Alors, je vais commencer par celle d'ici. Figurez-vous que l'autre fois, je sors mon chien, là, donc dans la résidence, il y a une grande allée, et au fond, il y a un terrain avec de l'herbe, c'est génial, quoi. Je sors mon chien, puis je passe devant des petites maisons, voilà, et j'entends Yvette, ou Huguette, ou Josette, enfin bon, Josette, on va dire. Josette, Josette. C'était le matin, hein. Ben, je regarde autour de moi, je dis, il y a Josette qui est là, je sais pas, je bois mon café. Ah ben j'ai le droit, hein. Ah. Donc, et je vois une dame dehors, devant sa maison. Josette, viens, viens. Je dis, putain, et puis je regarde, je suis toute seule. Je sais quand même bien que je ne m'appelle pas Josette, hein. Je dis, ou alors j'ai perdu la boussole, je suis Josette et je ne sais pas, quoi. Donc je m'approche vers elle, je m'approche d'elle et je lui dis, ben, désolée, je ne m'appelle pas Josette. Oh, elle me dit, excusez-moi, je ne vois pas, j'ai la DMLA. Et de loin, je vous ai pris pour Josette. J'étais pas loin, hein, mais elle me dit, de loin, je vous ai pris pour ma copine Josette. Bon, ben, je lui dis, écoutez, c'est pas grave, c'est embêtant, c'est vrai, si vous ne voyez pas, machin. Ben, je lui dis, je suis votre nouvelle voisine. D'accord. Oh, elle me dit super, elle me dit, écoutez, ben, rentrez un petit moment. Oula, j'ai dit, non, elle ne va pas commencer, elle me dit, rentrez. J'ai dit, moi, c'est vrai qu'il ne faut pas copiner avec les voisins, hein. Mais si, venez. J'ai dit, non, non, je ne veux pas vous déranger, madame. Non, mais allez, ça me fera plaisir, entrez. Oh, puis j'ai dit, après tout, moi, je rentre. Et je peux m'en aller quand je veux. Par contre, quand les gens rentrent chez vous, vous ne pouvez pas les foutre dehors. Donc j'ai dit, je rentre, et puis quand j'en ai marre, je me casse, quoi. Voilà. Donc, bah, je suis rentrée. Bon, putain, la baraque, le Capharnaüm là-dedans. Ah non, non, franchement, là, je me suis dit, déjà, le jardin, il y a tout. Il y a des oiseaux plantés, des faux oiseaux, des trucs, des trucs, ça. Oh, putain, des nains, des machins, enfin, des trucs, c'est même pas des nains, enfin, c'est une horreur. Mais alors, l'intérieur, je suis rentrée là-dedans, ah ben, en 2 secondes, j'ai fait une dépression, mais lourde. Des meubles. Noir, chinois, sombre, il y en avait partout dans le salon, quoi. C'est pas immense chez nous. Le salon était blindé, j'étais comme ça pour passer, des tapis par terre, des tables, des... J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Alors elle a un petit chihuahua, cette femme, qui est adorable, qui a 5 ans, et un chat. Bon, bien. Et elle me dit, venez voir mon chihuahua, il est dans ma chambre. Bon, super, j'arrive dans la chambre. C'est pas grand, hein. J'arrive dans la chambre, oh putain, la chambre, pareil, hein, le même truc, hein. Et le petit chihuahua, là, elle avait empilé des centaines de coussins pour arriver au niveau du lit, et le petit chihuahua, trop mignon, était couché là avec sa petite langue qui sortait, trop beau. Donc elle me prend dans ses bras, moi j'adore les chiens, vous me connaissez, les animaux, j'en suis dingue, et je lui dis, bah c'est bien, parce que ça vous, avec les espaces verts, vous me sortez, c'est génial. Elle me dit, oh non, non, elle dit, je l'ai dressé, il sort pas, il fait dans la caisse. Bah, jusque-là, pourquoi pas, un chihuahua c'est comme ça, quoi, hein, vous le mettez dans votre poche. Je dis, c'est bien, la femme, si son chien fait, ceci dit, ils aiment sortir les chiens, mais enfin bon, s'il fait dans sa caisse, elle me dit, mais regardez, ah, ben oui madame, ah ben je dis, c'est bien. Alors la caisse de chat sont couvertes avec les crottes du chien, ben oui, il gratte, elle va pas les mettre un couvercle au chien, donc il gratte dans la caisse et il y a les merdes dans la caisse, de pauvres chiens dans le fond. C'est parce que c'est un chihuahua qui n'a pas envie de sortir. Je me suis dit, putain, elle pourrait sortir. Elle a des problèmes de genoux, elle m'a raconté un peu sa vie. Elle a des problèmes de genoux, elle a une prothèse, mais enfin bon, ceci dit, elle pourrait marcher, faire 2 mètres, puisque je l'ai vue passer devant chez moi. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Mais la caisse du chien, avec la merde dedans dans la chambre, elle m'a dit, regardez, le chat, il a sa caisse là, donc le chat, il avait sa caisse aussi dans la chambre. Tout était dans la chambre, hein, génial. La chambre, putain, le Capharnaüm, non mais... Oh, non, affreux. Alors... L'anecdote, c'est pas celle-là. Hein. Et je fais ce que je veux boire ma chicorée parce qu'elle commence à être froide. Ah, j'arrête. Donc, à un moment, je dis, je m'en vais. Mais non, si, je m'en vais, j'ai du boulot, moi. Hein, voilà, hein, j'allais pas rester 3 heures, hein, je suis resté quoi, un quart d'heure peut-être. J'ai dit, je vais pas rester 20 ans à parler... c'est bon, quoi. Hein. Donc, je pars, et elle me dit, en partant, elle m'accompagne à la porte, et elle me dit, c'est comment votre prénom? Ben, je lui dis, je m'appelle Francette. Bienvenue! Ben oui, elle me serre la main, bienvenue. Mais j'ai dit, dans ma tête, ça a duré 2 secondes, le truc. Je dis, pourquoi elle me dit bienvenue, je m'en vais? Bienvenue, c'est quand j'arrive. Elle me dit, je la regarde, elle me dit, j'ai dit, bienvenue. Bienvenue. Ah, elle me dit, je m'appelle Francette, moi aussi. Ah non!
J'ai dit, c'est pas vrai, c'est très rare Francette comme prénom. Et bien là, il y a une Francette dans la résidence où j'habite. Tu le crois, toi? Tu le crois, toi? Donc il y en a une qui doit disparaître, hein. Et ce ne sera pas moi, hein. Non, mais je lui ai dit, non, mais imaginez, un jour on se croise. Et on dit bonjour Francette, et elle va me dire bonjour Francette. Si quelqu'un passe à ce moment-là, il va dire mais les deux sont séniles quoi. Elles s'appellent Francette toutes les deux, elles ne connaissent pas leur prénom, elles ont dû prendre un prénom au hasard, Francette, et elles s'appellent Francette pour être sûres de ne pas se gourer quoi. Ah non mais j'ai ri avec cette histoire parce que j'ai dit non mais franchement, bonjour Francette, comment tu vas Francette? Mais les deux ils vont dire mais à qui tu parles? Qui vous êtes? Pourquoi vous appelez Francette toutes les deux? Enfin bref, donc ça m'a fait marrer. Enfin en attendant, quand je suis partie de chez elle, je ne lui ai pas dit, bah venez quand vous voulez, sûrement pas, sûrement pas. Par contre, à 4 h de l'après-midi, ça sonne au portillon, parce que j'ai un portillon, c'est super, et j'ai mis une sonnette, sans fil, ça sonne. Oh! Et comme j'attends, ben, le mari de ma copine qui vient faire des travaux, qui fait plein de trucs, le gars de la résidence qui gère aussi des travaux, je me suis dit, bah tiens, il y en a un des deux qui vient pour des travaux. Et je regarde, à l'œil, je ne voyais pas bien, je viens dans la chambre parce que j'ai vu sur le portillon, voilà, j'ai un rosier, mais entre les branches, je vois, et je la vois. Ah, j'ai dit non, ah non, 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 ah non, non, non. J'ai dit, ma cocotte, tu m'as fait venir chez toi, mais toi, tu viendras pas chez moi, non, non. Donc, hors de question qu'elle vienne chez moi. Les seules personnes qui viendront chez moi quand je serai installée, parce qu'on boira à l'apéro, c'est mon couple d'amis qui habitent dans la résidence, parce que je les connais, ça fait 20 ans qu'on se connaît. On habitait dans le même immeuble avant, on faisait de la moto ensemble, parce que j'avais une bécane aussi, et le copain que j'avais à l'époque, on partait en bécane, on a fait plein de trucs ensemble, mais on s'est toujours respecté et on ne s'est jamais envahi. On a fait des anniversaires ensemble, c'était sympa. Et ils habitent là à côté, et bon, j'ai été voir la maison de ma copine, parce qu'elle a une maison, et son copain aussi, c'est super chez elle. Franchement, elle a décoré, c'est vachement mignon, son compagnon a clôturé toute sa maison, ils ont fait un truc d'enfer, quoi. Là, franchement, elle est super bien installée, contrairement au Capharnaüm de l'autre, hein. Et c'est vrai que bon, ils savent qu'en plus je suis en train d'aménager et on s'est toujours respecté. Donc puis je vous dis, ça fait 20 ans qu'on se connaît, là il n'y a pas de problème quoi. Voilà, donc là, eh ben, il n'y a qu'un moment où je me pose, c'est le soir, parce que le soir à un moment je me dis bon bah je vais peut-être me caler devant la télé. Mon copain là, a mis ma télé au mur, hein, il l'a fixé au mur parce que j'avais pas la place dans ce sens-là, j'ai mis mon lit dans ce sens-là. Je ne vous montre pas, je ne vous ferai pas la visite quand ce sera fini. Donc il m'a installé la télé au mur parce que ben, là j'ai mon bureau du coup dans ma chambre et de ce côté-là j'ai commandé une petite armoire que je vais mettre. Parce que si j'avais mis le lit dans l'autre sens, je pouvais mettre la télé en face, mais comme il y a des appliques, je sais pas, vous voyez que le bas, il y a des appliques de chaque côté, c'est super, j'ai acheté des appliques à Confo qui sont super jolies, et donc il y a les interrupteurs et c'est vachement pratique, ça me libère ma table de nuit, c'est génial. Donc ce sera des aménagements à terminer, et la télé au mur, mais c'est le top quoi. Je suis dans mon lit comme une reine, donc le soir, je regarde la télé, je vous avoue franchement, que j'arrive des fois à m'endormir avant la fin. Tout simplement pourquoi? Parce que les matins, ça trotte là-dedans. Et qu'on le veuille ou pas, bah, des fois je suis réveillée à 5 h. Déjà qu'avant je me réveillais tôt, bah, là je me réveille des fois à 5 h, 5 h 30, et puis je me lève et puis je me dis tu vas bosser. Donc le soir, je suis tellement crevée de la journée que je m'endors des fois à 10 h 30, il n'y a plus personne quoi. Alors qu'avant je m'endormais à minuit. Donc là j'arrive un petit peu à récupérer. Il y en a beaucoup qui me disent mais t'en es où, on s'inquiète? Non, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas le temps de faire des vidéos. Ma priorité aujourd'hui, c'est l'aménagement de ma maison. Ah oui, la deuxième anecdote que je voulais vous raconter, non mais mes cartons étaient finis dans l'appartement, hein, et je vous avais parlé, vous savez, le voisin chanteur qui chantait à tue-tête. Alors, 3 jours avant que je déménage, ça tapait, il y avait un bordel, mais ça tapait, je dis mais c'est quoi ce bins qui tape comme ça? Puis j'étais dans ma chambre, il devait être 8 h 30, 9 h, 9 h du soir, 21 h. Ça tapait, mais fort. J'ai dit, putain, mais c'est quoi? C'est l'immeuble qui s'effondre, qu'est-ce qui se passe? Bien. Je dis, putain, ils font chier. Hein. Bon, j'étais dans mon lit tranquille, je regardais quand même la télé, ça ne m'empêchait pas d'écouter. Puis à un moment, je vais dans la cuisine, je me lève, je vais dans la cuisine chercher un truc, chercher à boire, ou je sais pas quoi. Et le salon donnait sur la rue. Et je vois des lumières de gyrophare. C'est quoi? Donc je vais regarder, j'ai dit attends, il y a peut-être un drame qui est en train de se passer et je ne suis pas au courant.
Et là, je vois deux camionnettes de pompiers en bas de chez moi, avec des gyrophares. Putain, je dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Je vais déménager, il y a un truc grave qui est en train de se passer, ils vont faire sauter l'immeuble est en feu, il n'y avait pas la grande échelle, mais je me suis dit, attends, il n'y avait pas la police, donc je me suis dit, mais c'est inquiétant quand même, deux camionnettes de pompiers, et bon, et il y avait la femme, la mère du jeune chanteur du balcon, qui était avec des pompiers en bas, qui pleurait. Oh, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc je regarde un peu, puis je me suis dit, merde, je retourne dans ma chambre, puis je dis, putain, c'est quand même, ça m'inquiète quand même, franchement, ça a tapé, ça continue de taper, je dis quand même, ça m'inquiète. J'ouvre la fenêtre de la chambre, et là, je vois un pompier grimper le long d'une échelle, passer devant le balcon de ma voisine, et aller au deuxième étage, c'est au deuxième étage, enjamber le balcon et aller sur le balcon, et taper au carreau. Je dis là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors sincèrement, j'ai demandé, il y avait un pompier en bas à côté de la mer qui pleurait. Moi j'ai juste demandé au pompier, j'ai pas fait ma commère, hein, je lui ai dit, est-ce qu'on est en danger? Il y a un danger quelconque? Il m'a dit non, ne vous inquiétez pas, s'il y avait eu un danger, on vous aurait prévenu. Parce que dans ma tête, je me suis dit, attends, s'il y a le feu, ben, j'aurais préféré qu'il arrive avant que je fasse les cartons. Hein. Au moins, j'ai dit, alors je déménage, il va y avoir le feu dans l'immeuble, quoi. Une fuite de gaz, ça va tout péter, on va se retrouver en pyjama dans la rue. Oh, ben j'ai dit non, fallait que ça arrive avant, quoi. Coronavirus. Non. Connard de virus. Donc, bon. Et ça a duré, mais un sacré bout de temps, cette affaire, hein, franchement. Et puis bon, après, je sais pas, j'ai arrêté de suivre, hein. J'ai dit, moi, il n'y a pas de danger, je ne vais pas rester là, regarder ce qui se passe. D'autant plus que j'en sais rien, puis je ne vais pas demander. Le lendemain, je sors faire des courses, et là, je tombe sur ma voisine du dessus, qui habite sur le palier du chanteur. Donc elle me dit, bonjour, comment allez-vous? Elle était adorable, cette voisine, je n'ai jamais entendu, elle. Hein. Et je lui dis, bah écoutez, je m'en vais. Oh non, elle m'a dit, c'est pas vrai, vous déménagez. Je dis, oh ouais, je me casse, quoi. Et là, elle me raconte, parce qu'elle a parlé à la mère du chanteur. Et la mère du chanteur, elle lui a raconté ce qui s'était passé. En fin de compte, elle était dehors, sans clé, elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Bien. Tout simplement pourquoi? Parce que son fils était à l'intérieur. Et pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle a sonné, elle a appelé et il ne répondait pas, le fils. Et elle a cru qu'il était mort. Donc elle a appelé les pompiers. Et quand j'ai entendu taper, en fait, les pompiers ont tapé à la porte comme des dingues. Pas de réponse. Ils sont allés donc chez cette voisine du dessus, ma voisine du dessus, pour lui demander de rentrer chez elle, pour savoir s'ils pouvaient d'un balcon à l'autre passer. Ils ont vu que c'était pas possible. Donc elle m'a raconté tout ça, donc ils ont pris une échelle, ils sont passés par le balcon du deuxième, et en réalité, ce qui s'est passé, ça a duré des heures. La pauvre femme, ça faisait 4 heures, paraît-il, qu'elle était dehors à attendre, et à pleurer. Elle croyait que son fils était mort. Donc finalement, ils sont montés à l'échelle, puisqu'ils ont tout essayé, rien, et eux, pareil, ils ont cru que le fils était mort, ils ont pété un carreau, ils sont arrivés, et le gamin, un jeune de 18-19 ans, hein, ils lui ont dit, eh oh, eh oh, eh oh, eh. Alors apparemment, il était bourré, défoncé, hein. Il avait les deux, complètement en coma, le mec. Voilà. Donc sa mère pouvait sonner, il n'entendait rien, la preuve en est. Les pompiers ont fait un vacarme pas possible, ça ne l'a pas réveillé. Ah, mais il était carrément défoncé à mort, le mec, quoi, hein, pour ne pas entendre, hein, sa mère et tout ça. Et quand les pompiers ont fait ça, ils disaient, paraît-il, c'est la dame qui m'a raconté, la mère qui a raconté à la femme. Et ils ont dit ça va, et du coup il s'est quand même réveillé au bout d'un moment, quoi. Et la femme est restée dehors pendant 4 heures. J'ai le droit, c'est d'allergie, je suis hyper allergique. C'est la période. Et donc les pompiers sont venus pour ça. Non mais je me suis dit, ma vieille, heureusement que tu te casses. Parce qu'eux là, oh, ils n'ont pas fini le bordel. Alors paraît-il, c'est des Mahorais. Hein, et ma voisine du dessus me disait que la mère, du coup, après ça, est partie à Mayotte, mais pas pour tourner à Mayotte, elle est allée chercher le reste de sa tribu. Ce qui veut dire que dans ce T2, ils sont déjà 25 millions,
Là, alors je sais pas avec le coronavirus si elle est condamnée à rester à Mayotte, hein, je sais pas où elle est revenue entre temps, j'en sais rien. Elle est peut-être coincée à Mayotte puisqu'on n'a plus le droit de voyager apparemment en avion. Donc qu'elle reste là-bas, mais enfin quand elle va revenir, elle ramène une tribu quoi. Et j'ai dit putain, j'ai dit franchement, heureusement que je me suis barrée de là, parce que c'est en train de devenir un immeuble qui a 6 ans. Il est dans un état de dégradation, les escaliers, c'est pourri, le local à poubelle, c'est une décharge, vraiment, mais c'est scandaleux, c'est dégueulasse. Quand je suis allée faire le ménage de mon appartement, donc c'était vidé pour faire l'état des lieux et le ménage, les escaliers, je sais pas, les poubelles avaient coulé, ça collait par terre, ça puait, le poisson crevé, c'est une horreur. Eh bien, je peux vous dire que là, franchement, quel bonheur de m'être barré de là-bas, et quel bonheur d'être là, parce que là, il y a des vieux, il y a des petits papis tout seuls, des mamies toutes seules, il y a peut-être quelques petits couples, moi je suis toute seule, et ils ne pourront pas louer, ils n'auront jamais, elle me l'a dit, ils ne loueront jamais à n'importe qui, ils vont privilégier des gens comme moi, ou comme les vieux qui sont déjà là. Donc ça, moi je suis contente d'être au milieu des vieux, d'abord ils sont comme moi, voilà, plus vieux, et c'est parfait. Non mais franchement, les pompiers, 3 jours avant que je me casse, je me suis dit, non mais attends, l'immeuble va péter, ils ont... Parce qu'il faut quand même savoir que, c'est des tarés là, il faut savoir quand même que le mec qui a loué à la base l'appartement, à un moment donné, tout au début qu'il était là, il avait paumé ses clés de porte d'entrée. Et comme on sait, quand on paume ses clés, je vous le dis, n'appelez jamais un serrurier. Non, non, le serrurier, il ne sert pas à ça. Vous défoncez carrément votre porte à coups de maillet, vous la défoncez. Et c'est ce qu'il a fait, le taré. Il a défoncé sa porte. Après, il a mis des planches. Il a pété la porte à coups de maillet pour rentrer chez lui. Appelle un serrurier, gros con, quoi, à un moment donné. Non, non, il a pété la porte. Et comme c'était des portes standards et qu'ils n'ont jamais réussi à retrouver les mêmes portes que lorsqu'ils ont construit les immeubles, et sur ce palier-là, la porte est différente. Donc je vous dis pas un immeuble qui a 6 ans, quand on commence comme ça, la porte comme ça, le carreau pété, ils ont dû peut-être mettre des planches parce qu'ils s'en foutent, ils vivent à 20 millions dans un T2. Enfin bref, heureusement que je suis partie de là-bas, ça c'était l'anecdote du départ. Ah il fallait bien qu'il se passe quelque chose avant que je m'en aille. Je sais pas quand vous me reverrez en vidéo, hein, je vais pas attendre un mois, je vais en refaire. Hein. Je vais en refaire, je sais pas quand, hein, parce que j'ai quand même encore pas mal de boulot. Et je vous dis, je peux pas me permettre de perdre du temps à faire des vidéos, parce que ça demande du travail, ça demande du montage, il faut filmer. Donc je voulais vraiment vous faire un petit coucou pour vous dire où j'en étais. Hein, et puis surtout parce que je vous adore. Soyez très prudentes et très prudents avec cette pandémie, avec ce connard de virus. Je n'y croyais pas du tout. Là, je peux vous dire que j'y crois et je sais que maintenant, j'ai peur. Donc sur ce, écoutez, moi je vais retourner bosser, hein, parce que mine de rien, j'ai encore du boulot qui m'attend. Je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao, à bientôt.